Alors tout d'abord, mesdames et messieurs, je vais excuser le sous-préfet de Béziers qui est retenu par ailleurs, qui ne peut se joindre à nous. Excusez Cléber Mesquida, le président du département, également retenu par ailleurs, qui ne peut pas se joindre à nous. Et je vais donc saluer les présents. Chère Madame Azémar, Madame la conseillère régionale, représentant la présidente de région Carole Delga, messieurs les maires du canton et d'au-delà, puisqu'en face de moi j'ai le maire de Fontès, je vois le maire de Valros, il y a le maire de Montblanc, j'ai vu quelques élus de Pomerol, quelques élus de Pinet. Après un 2018 particulier et avec un mouvement social inédit qui se prolonge encore, nous nous sommes posé la question de supprimer cette cérémonie traditionnelle, la 10e pour moi en ma qualité de maire. J'en ai discuté largement avec mon adjoint aux finances, Pierre Marouenda, mais la dépense ce soir est modique, puisque ce soir, pour tout vous dire, c'est un coût de moins de 4 000 €, 3 600 pour ceux qui aiment les chiffres précis. Je me suis laissé déborder par l'actualité nationale, et je sais que vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes venus voir l'évolution passée, et surtout celle à venir de notre commune Florensac, et peut-être aussi pour trinquer autour du verre de l'amitié. Je vais donc me recentrer sur notre action locale, celle qui dessine votre quotidien, et je vais essayer d'être concis afin de ne pas vous lasser et de vous rendre les comptes que je vous dois. Notre Florensac a évolué en nombre d'habitants. De 4 921, nous avons passé la barre des 5 000 avec 5 065 habitants à ce jour. Cette évolution maîtrisée avait fait l'objet d'une consultation de ma part en 2007. En 2007, je n'étais pas maire, je n'étais que candidat à l'élection municipale. Cette évolution de population maîtrisée, à votre demande, je vous le rappelle, a été permise grâce au plan local d'urbanisme. Un plan local d'urbanisme exemplaire, puisque choisi comme modèle lors d'une présentation à l'ensemble des maires de l'Hérault en préfecture de Montpellier. Qu'il me soit permis de remercier Fabien Poyot, mon adjoint aux affaires d'urbanisme, chef d'orchestre donc de cette production de documents, ainsi que toute la commission qui a longuement travaillé sur le sujet. 2018 a été une année un peu moins dense en travaux, contrairement à celles comme sont les années à Florensac, mais nous avons terminé de gros chantiers, notamment le chantier de la rue des Aiguillons. Ce chantier de 850 000 € a permis la rénovation totale, la sécurisation et l'embellissement d'une avenue stratégique de Florensac, puisqu'elle démarre du rond-point du collège pour se terminer aux portes du Marcadal. Je tiens d'ailleurs à remercier le président Cléber Mesquida, président du conseil départemental de l'Hérault, pour l'aide apportée à la commune. 120 000 € pour ce chantier, qui comprend la subvention et la réfection totale du parking du collège. J'en profite aussi pour remercier toujours le département, qui a décidé la rénovation totale de notre collège en 2 tranches. Une en 2018, l'autre à venir cette année. Le quartier, anciennement baptisé le Pérou, retrouvera toutes ses lettres de noblesse, car dans le même temps, l'IM Pro Saint-Hilaire fait beau neuf. D'ailleurs, je salue son directeur que j'ai vu dans la salle. Ce secteur de Florensac sera donc flambant neuf pour de nombreuses années. Faire du neuf, c'est valorisant pour une commune. Après, il y a aussi tous ces travaux d'entretien que nous réalisons quotidiennement, impactant parfois pendant leur réalisation, mais tout aussi indispensables, même s'ils ne se voient plus une fois qu'ils sont achevés. Le boulodrome couvert, par exemple, a été traité. Très perméable à l'air, il était inconfortable aux boulistes les jours de grand vent. Nous avons décidé de le rendre un peu plus étanche en fermant la structure par du plexiglas, qui préserve ce plexiglas, donc préserve le côté esthétique et patrimonial de ce magnifique ouvrage. En 2019, nous apporterons aussi quelques modifications à son revêtement afin que nos joueurs puissent s'exercer dans les meilleures conditions et progresser encore dans les compétitions où ils font déjà rayonner la commune. La salle polyvalente Hervé Coustelier a reçu aussi quelques soins particuliers. Les menuiseries d'origine ont été intégralement changées.
Nos employés, que je remercie, je les regarde vers là-bas parce que je vois qu'ils sont tous en groupe, poursuivent l'entretien de la commune. En plus des tâches quotidiennes, nous leur confions des travaux en adéquation avec leurs effectifs, qui sont toujours calibrés au plus juste. Ils aimeraient être un peu plus nombreux des fois, mais ils sont calibrés au plus juste pour des raisons budgétaires et pour vous, surtout, des raisons fiscales. Les trottoirs du boulevard Camille Mondou, ils progressent. Les racines dévastatrices des platanes n'y seront bientôt plus visibles. En plus de l'esthétique, c'est la sécurité et l'accessibilité des piétons qui auront gagné du terrain. La construction du centre de loisirs démarrera enfin courant du premier semestre. Le dossier de consultation des entreprises est en cours de rédaction afin de lancer l'appel d'offres de ce chantier à une hauteur de 900 000 € pour lequel nous avons obtenu 160 000 € de la caisse d'allocation familiale, 215 000 € de l'État, 82 000 € du conseil départemental, soit quasiment 52% du projet qui accueillera donc plus tard les plus jeunes des Florent-Sacquois. Le projet de requalification du stade, maintenant finalisé avec le concours de Lusso, et je salue son président Alain Fabre qui est dans la salle et qui a contribué donc à l'élaboration de ce dossier, attend des réponses à nos demandes de subvention. Madame la conseillère régionale, ce message subliminal vous est insidieusement adressé. Ce dossier nécessaire aux 300 adhérents quasiment du club 281, si je ne me trompe pas. Mais nos espoirs en qualité de subvention sont limités, donc on compte beaucoup sur la région parce que ce sera probablement un des rares partenaires. Nous avons obtenu 20 000 € de la fédération, donc vous voyez 20 000 € sur 1 300 000 ou 1 2 000, ça ne va pas faire beaucoup. Dans les stades sont peu aidés, madame la conseillère départementale, vraiment, j'insiste, il faut nous aider. Le dossier sensible de la gare routière progresse. L'appel d'offres sera lancé courant 2019. Il est beaucoup plus ambitieux qu'à son origine. Il commencera du rond-point de la caisse d'épargne pour finir la liaison qu'on avait fait donc, sur le chantier précédent à l'angle du Crédit Agricole. La traversée de ville sera intégralement traitée, prenant en compte des problèmes d'accessibilité et remplaçant l'esthétique devenue vieillotte de cet axe qui est le plus stratégique de la commune. Le coût estimé des travaux est de 800 000 €. D'ailleurs, je m'adresse au maître d'œuvre qui est dans la salle. Tâchez de ne pas dépasser. Un autre projet continue à progresser dans le bon sens, c'est celui de la maison de retraite pour handicapés. Un projet qui me tient à cœur depuis de nombreuses années pour aider les plus fragiles des Florent-Sacquois. À ce jour, j'ai rencontré un important mécène que vous connaissez tous, mais dont pour l'instant je tairai le nom à sa demande. Séduit par notre projet, nous sommes en attente de la hauteur de son investissement sur une opération qui nécessite 4 millions € dans son ensemble. Un autre élément majeur retient toute mon attention, et je pense qu'elle retient aussi la vôtre, c'est celui de la présence des médecins sur la commune. La commune de Pinet nous soutiendra dans cette démarche, et je les remercie. Ensemble, nous avons déjà rencontré l'Agence régionale de la santé pour évoquer notre situation, qui visiblement ne les préoccupe pas autant que nous. Les professionnels Florent-Sacquois, kinés, infirmiers, pharmaciens, orthophonistes, le docteur Martinez et quelques autres professionnels de santé des alentours se sont mis à ma demande autour de la table. Ils doivent ensemble proposer un projet de santé global pour que nous puissions bénéficier de l'aval de l'ARS et des subventions, bien sûr, de fonctionnement qui pourraient l'accompagner. Je vous souhaite beaucoup de santé et d'énergie pour résister aux soucis que nous rencontrerons tous invariablement. Mais je vous souhaite aussi de voir ces petites choses qui rendent la vie formidable. Cette main tendue, ce sourire, ce moment en famille ou entre amis, toutes ces choses qui font que la vie est belle, ces moments qui font que la vie vaut la peine d'être vécue. Vive l'Hérault, un des départements les plus attractifs de France. Vive le canton de Pézenas, le plus beau à mes yeux des cantons de l'Hérault. Vive Florent-Sacquois. Et je vais céder la parole à Madame Azémar, chère Danielle, conseillère régionale représentant Carole Delta. J'ai bien cru comprendre quand même que cette invitation n'était pas totalement désintéressée parce que le message n'avait de subliminal que le nom, quand même, j'ai bien capté qu'on attendait quelque chose de moi. Mais c'est avec grand plaisir que je le ferai parce que ça fait partie de nos attributions que de soutenir les projets structurants des territoires. Donc je ne
je ne m'engage pas devant vous à vider mes poches, d'abord on n'irait pas très très loin, mais je m'engage au moins à porter ce dossier avec tout l'enthousiasme que tu as mis pour le présenter. Je ne vais pas vous faire une liste à la Prévert de ce que fait la région, mais c'est vrai que ces occasions de vœux, je ne serai pas l'ombre, rassurez-vous, c'est aussi l'occasion pour nous d'incarner un peu une présence qui est peut-être à vos yeux un peu distanciée. Elle est grande, cette région. On ne sait jamais exactement ce qu'on y fait d'un bout à l'autre des 13 départements. Elle est plus grande que certains pays d'Europe, et je ne parle pas que de Monaco ou du Luxembourg. Donc c'est vrai que c'est un peu impalpable le rôle de la région, mais quand même, j'ai plaisir à vous dire, ou à vous redire, ceux d'entre vous qui ont des enfants ou des jeunes en formation, nous sommes la région de France qui investit 1 milliard d'euros sur ces lycées, rénovation, remise en état, etc., en termes d'investissement. Et nous sommes la région de France où la rentrée scolaire est la moins chère. Alors c'est vrai que c'est toujours cher, mais c'est la moins chère de toutes parce que la région a mis la main à la poche pour un certain nombre de mesures que je ne vais pas vous lister, vous devez les connaître, mais on s'implique énormément dans ce qui était posé comme une priorité pour nous, la jeunesse, la formation, l'éducation, parce qu'une nation doit compter sur sa jeunesse. C'est la nation de demain qu'on est en train de former. C'est l'aide que nous apportons aux entreprises. Notre tissu économique est essentiellement constitué de très petites entreprises, de petites et moyennes entreprises. Donc nous avons tout un panel d'aides et il ne faut pas hésiter à rencontrer les responsables, à poser la question. Nous avons un éventail très très large d'aides et d'accompagnement pour les entreprises, quelle que soit leur taille et quelle que soit leur vocation. La maison de région, c'est une instance où sont en poste les administratifs de la région qui sont là pour faire une sorte de guichet unique à vos préoccupations. Donc que vous soyez en recherche de solutions pour votre entreprise, en recherche d'emploi, en recherche de solutions de transport, etc., la maison de région, qui se trouve à Béziers pour ce qui nous concerne, peut vous accueillir et non pas résoudre strictement votre problème, mais vous piloter vers le service qui le résoudra. Donc il ne faut pas hésiter à vous rendre à la maison de région du Béziers. J'ai quand même à cœur de vous présenter des vœux très sincères de réussite dans ce que vous entreprendrez. Une année qui soit riche en joie partagée, une année qui soit sous le signe du dynamisme et bien sûr une année où vous aurez la santé qui rend possible toutes ces aspirations. Mais je voudrais profiter de ce moment pour exprimer une attention toute particulière à celles et ceux qui sont en situation difficile pour des raisons de santé ou qui sont dans la peine ou qui sont dans le besoin. Et je voudrais leur souhaiter de tout cœur de trouver autour d'eux les soutiens et la solidarité dont ils ont besoin. À vous tous, je souhaite une année 2019 qui soit sereine, qui soit apaisée, qui soit sur la base d'une bienveillance qui est précieuse et qu'il nous faut les uns et les autres savamment protéger parce qu'elle est la cible d'atteinte insidieuse, cette bienveillance. Et surtout, ce que je voudrais souhaiter, c'est que 2019 s'ouvre sur des perspectives nouvelles. Parce que quand l'avenir est sans espoir, le présent prend une amertume ignoble. C'est pas de moi, c'est Zola qui a dit ça. Il a dit de très belles choses. Alors moi, si j'ai un vœu à former ce soir pour vous tous, c'est que à partir de 2019, pas uniquement pour 2019, mais à partir de 2019, aucun d'entre nous n'est jamais à ressentir l'amertume d'un présent sans espoir. Mes meilleurs vœux à tous. Alors maintenant, ce que vous attendiez tous, nous allons prendre le verre de l'amitié et continuer autour de ce verre. Merci encore à toutes et tous d'avoir fait l'effort d'être venus avec ce mauvais temps. Merci. Amansi